Bonjour et bienvenue au salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Et je suis avec Quentin Villette. Bonjour Quentin. Bonjour. Quentin, vous êtes responsable avant-vente et partenariat chez EasyCom. En quelques mots, quels sont les services proposés par EasyCom? EasyCom, on est éditeur de logiciels de gestion des interactions clients multicanales. En synthèse, notre métier, c'est de faire en sorte que pour nos clients, les interactions arrivent par le bon canal, au bon endroit, au bon moment et à la bonne personne. Quel est l'ADN aujourd'hui de votre entreprise? Nous, EasyCom, notre ADN, c'est vraiment de s'adapter en fait aux attentes de nos clients, de faire de la dentelle, du sur-mesure, pour avoir qu'ils aient une solution qui correspond à leurs besoins et que ce n'est pas eux qui aient besoin de s'adapter à la solution. Et en fait, on est quelque part le lien manquant entre la téléphonie, qu'on connaît tous, la téléphonie d'entreprise classique, et le système d'information, le CRM et le ERP. On se met au milieu et on fait en sorte que tout ça se mélange correctement. Alors c'est votre deuxième Tout à participation fait. à ce rendez-vous. Pourquoi être venu sur ce salon? Alors on avait fait la première édition qui s'était super bien passée, on est très contents. On n'a pas pu revenir à la deuxième parce que le contexte sanitaire faisant. Et c'était important pour nous d'être présents à cette troisième édition puisqu'on est aussi, nous, dans l'Ouest, on est basé à Tours, en Indre-et-Loire. Donc travailler sur l'ancrage local, c'est aussi important. Et puis ça permet aussi de venir voir des gens chez eux, de se déplacer et de voir des entreprises intéressantes parce que les Pays de la Loire sont hyper dynamiques. Donc voilà, on y trouve tout notre bonheur. Ça permet aussi de faire de la veille sur cette Complètement. thématique de la relation client. Alors Mhm. justement, quels sont selon vous les enjeux majeurs induits par la relation client? Je pense que les entreprises vont avoir un gros challenge, ça va être de trouver l'équilibre entre les différents canaux. Les clients sont ambivalents finalement, ils veulent de la rapidité mais aussi du service premium. Ils veulent de l'instantanéité mais une relation au long terme et donc trouver le bon équilibre et les bons canaux pour gérer ça efficacement. Pour moi, c'est ça l'enjeu de la relation client Et selon vous, aujourd'hui. quelles sont les trois clés pour une relation client réussie? Je dirais la proximité en termes de canaux et en termes de relations. L'empathie aussi, être proche de ses clients. Et puis, je dirais l'adaptabilité. Pouvoir être là où ils sont et de la même manière sans qu'il y ait de rupture dans le parcours client. Alors, cette édition est centrée sur la question de la relation client engagée Mhm. comme levier de croissance. Comment avoir une relation client engagée? Bah, ça va rejoindre ce que j'ai dit juste avant. Je pense que c'est aussi être proche de ses clients à tous les niveaux, dans les relations qu'on a avec eux, mais aussi dans la façon de communiquer avec eux. Et puis, c'est aussi répondre aux attentes sociétales qu'il peut y avoir dans la façon dont on gère la relation client, l'écologie, le bien-être des collaborateurs, etc. etc. C'est des choses qui sont très importantes. Ouais. Alors justement, concrètement, comment votre entreprise s'engage dans cette démarche RSE? Alors, on s'engage de manière directe avec justement le bien-être des collaborateurs. C'est vrai qu'on est une entreprise qui est bienveillante et ça fait du bien au quotidien. Et puis, on s'engage par des chartes RSE dans nos achats au quotidien. On fait des achats groupés, on essaye d'être... voilà. Et puis, dernier point qui est quand même important et que je veux souligner, par une politique de dons aussi également. Notre société, via sa maison mère, soutient des causes et des associations via des dons tous les ans. Voilà. Alors vous l'avez dit, hein, c'est votre deuxième participation à ce salon. Vous aviez participé au premier rendez-vous. Tout à fait. Vous revenez 2 ans plus tard. Et justement, dans ces 2 ans, qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans la relation client? Je pense que la digitalisation de la relation client a pris 10 ans d'un coup, on a fait un bond en avant de 10 ans, et ça a changé le paradigme dans la façon d'adresser aussi ces clients, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus aptes à faire du distanciel, mais tout en voulant garder un lien fort avec les interlocuteurs qu'ils ont. Voilà. Et si on doit se projeter, justement, quelle sera la relation client demain, selon vous? Je pense que la relation client de demain laissera beaucoup plus la place à l'autonomie pour des sujets de base, l'autonomie accompagnée. Voilà. Et on ira vers des agents, on va dire 2.0 ou 3.0 qui seront accompagnés par les technologies pour s'occuper vraiment de ce qui a de la valeur ajoutée à la fois pour le client final et pour l'entreprise, tout en mettant les utilisateurs, les agents qui répondent aux sollicitations dans les meilleures conditions. Pour moi, la relation client de demain, elle est vraiment sur cette tendance-là. Ça veut dire une relation client plus qualitative? Complètement. Complètement plus qualitative à tous les niveaux, à la fois pour ceux qui sont en charge de la relation client et pour les consommateurs et les clients derrière qui vont aller chercher de l'expertise. Voilà.
Merci infiniment, Quentin, Avec d'être plaisir, merci de venu m'avoir accueilli. sur ce plateau donc, TV du Salon de la relation client de l'Ouest. Belle journée et bon salon. Merci à vous aussi. Et bien sûr, on reste en contact à la fois sur les réseaux sociaux et également sur notre site internet www.relationclient-ouest.fr. Merci infiniment de votre attention.